Chers amis, bonjour. Oui, j'ai une voix un peu étrange aujourd'hui. Je vais faire cet après-midi, je vais vous parler d'une émission. C'est la seule émission que j'avais faite à la télévision en tant que candidat. Intéressant, intéressant. Enfin bref, il s'agit de Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui en fin de matinée. Alors moi, j'avais fait cette émission-là en début d'année 2010. Si mes souvenirs sont bons, alors que j'avais pris la décision de partir avec mon mari. Et j'étais encore en psychothérapie à l'époque. Et ma psy avait trouvé interpellant que je lui parle de cette expérience-là comme carrément un moyen thérapeutique. Et elle avait parfaitement raison, c'est vrai que c'était original, mais c'est vrai que c'est excellent. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Le but en fait, c'est de se projeter donc en train de passer à cette émission pour sortir quelques conneries quoi. Oui, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. Alors ce qui était intéressant pour moi en fait, c'était que c'était la première fois de ma vie en fait que je me retrouvais avec d'autres personnes qui étaient comme moi. Enfin qui étaient comme moi, oui, oui, qui étaient comme moi. Alors que d'habitude, quand moi je sors des conneries, les gens autour de moi, il y en a un ou deux, mais c'est tout quoi. Alors que là, il y avait une forte concentration de même profil, quoi. Donc j'étais un petit peu... je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse preuve d'imagination, quoi. Et donc j'étais allée passer ça à Nantes, parce qu'il se trouve que j'ai une cousine qui habite là-bas, donc je me suis dit, tiens, bon, c'est l'occasion. Et donc je m'étais inscrite aux sélections, et puis j'étais allée faire les sélections là-bas. Et puis, eh bien, ça a fonctionné. Alors évidemment, le problème, c'est qu'ils en retirent... Alors vous me direz, en fait, c'était un challenge que je m'étais imposé à moi-même. Alors ça, en fait, c'est ce que sortent les soi-disant coachs sur les vidéos. Je pense que vous valez quelque chose, etc. Faites-le, dites-le, je vais le faire, vous le faites, etc. Bon, mais il n'y a pas besoin d'une vidéo pour le faire, ça. Je veux dire, chaque personne est apte, je pense, à se poser à soi-même un certain nombre de challenges. Il suffit de ne pas être très ambitieux au départ, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on prend de l'assurance, on peut se permettre des choses de plus en plus osées, quelquefois, oui, au fur et à mesure qu'on se sent respecté et qu'on parvient à redorer l'image de soi, qu'on a de soi, et puis l'image qu'on donne aussi aux autres, donc c'est bien. Moi j'avais des gens qui m'avaient vu à la télé, qui m'ont dit « Ah, on t'a vu et tout ». Bon, en fait, je me suis fait bouler au premier tour, bon, faut pas le dire. Premier tour ou deuxième tour, je sais plus. Enfin bref, je suis pas allée au bout, quoi. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que déjà l'équipe de sélection sont des gens vraiment super adorables. Ils sont exactement dans le même profil que Nagui en fait. Donc on sent bien qu'il y a vraiment une osmose dans l'équipe de l'émission. Donc ça c'est vraiment très important. Et puis, donc attendez, parce qu'une fois que vous êtes sélectionné, après il y a une deuxième sélection. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, la deuxième sélection, évidemment, vous vous dites, merde, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire pour arriver... Et là, figurez-vous que j'ai fait un truc... Alors moi, ça me fait vraiment rigoler a posteriori, parce que mon ancienne belle-mère, qui est plus de ce monde maintenant, avait toujours l'habitude de me rabaisser, oui, de me rabaisser systématiquement, quoi. Mais bon, c'est normal, il y a plein de belles-mères qui font ça. C'est pas grave, quoi, je veux dire, on survit, la preuve. Et elle avait une manie de nous faire rigoler quand on était en repas de famille. Elle disait, quand elle entendait quelqu'un mépriser quelqu'un d'autre, elle disait ah ouais, mais enfin, mieux vaut dire ça que de dire du mal de sa saloperie de voisin. Voilà. Et là, je me suis dit, merde, il fallait que je trouve quelque chose, quoi, de nouveau, que j'improvise, en fait. Et donc, j'ai chopé ça, et ça a marché. Voilà. C'était le scoop. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que quand quelqu'un décide de s'imposer ce challenge-là, il faut savoir que si vous n'êtes pas pris, ils savent très exactement quoi vous dire. Pour que ça ne soit pas du tout cassant. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas cassant. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, ils vous disent tout simplement que si vous n'avez pas été pris aujourd'hui, si le casting avait eu lieu la veille ou le lendemain, peut-être que vous auriez été pris. Ce qui est la vérité, en fait. Parce que c'est une histoire de rencontre. Donc on a le sentiment d'avoir effectivement séduit. Peut-être que moi, si j'avais fait la sélection une semaine avant, une semaine après, ça n'aurait pas marché. Donc ça tient la route. Voilà. Bon, je vous laisse parce que j'ai de la visite.